Shalom Bacha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, il vous donne la santé et la joie, la prospérité, Ken Ratson. Bon, aujourd'hui, je suis à New York, donc c'est toujours Rosh Chodesh, donc on peut encore manger la viande à Rosh Chodesh, mais en France, en Israël et dans le monde entier, on ne peut plus manger la viande à cause de les 9 jours de Tisha B'Av. Bien sûr, à part le Shabbat, on peut manger la viande. Voilà. Alors, quelle est la raison pourquoi, pendant ces 9 jours-là, on les appelle les 9 jours, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de bar mitzvah, il n'y a pas de mariage, bien sûr, une brit mila, oui, mais quand même, on n'a pas le droit de faire des fêtes. C'est pour se rappeler, commémorer la destruction de Beth Amikdash. Il faut savoir une chose, il y a la question qui se pose. Ok, le Beth Amikdash a été détruit. Est-ce qu'on ne peut pas tourner la page? Est-ce qu'on peut pas tourner? Il faut se rappeler encore de la destruction de Beth Amikdash tout le temps. Lorsqu'on mange un repas, on fait Birkat Hamazon, on doit se souvenir de Beth Amikdash, la destruction de Beth Amikdash. Lorsque il y a un mariage, alors là aussi, le Hatan, il prend un verre et il le casse en souvenir de la destruction de Beth Amikdash. Et pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas tourner la page? C'est une question que tout le monde se pose. Dans la vie, on essaie d'oublier un peu le passé. Toujours, vous avez quelqu'un qui m'a posé, jamais j'oublierai cette question qu'il m'a posée. Il me dit, Rabbi David, alors ça veut dire que c'est fini, on peut rien faire. Ça veut dire que pendant ces 9 jours-là, on peut rien faire, on peut pas écouter la musique. J'ai dit non, on n'a pas le droit d'écouter la musique, on a le droit de faire rien du tout. Non. Je lui dis, on n'a pas le droit de faire. C'est comme, je me dis, mais pourquoi on peut pas tourner la page? Ben, je lui dis, justement, mercredi soir, pendant le cours du mercredi soir, je veux poser cette question-là. Quelle est la raison pourquoi on ne tourne pas la page? Mes amis, il faut savoir une chose. Il y a quelques minutes, j'ai reçu un couple qui veulent que c'était un remariage. Les deux, ils étaient mariés, ils ont divorcé et ils se sont remariés et puis ça va pas. Alors j'ai commencé à rigoler. Je leur ai dit, alors pourquoi vous êtes remariés? Ils ont dit parce qu'on a cru que ça allait être on a tourné la page du premier mariage, on a cru qu'on va tourner une page et on va refaire un nouveau mariage. Je lui ai dit, alors écoute, alors dites-moi, alors vous avez divorcé la première fois pour des raisons que vous seul vous connaissez, et après vous vous êtes remariés, mais est-ce que vous avez répété les mêmes bêtises d'avant? Et je dis malheureusement oui, et c'est la raison pourquoi on divorce. Parce que finalement, on recommence les bêtises qu'on a fait pendant le premier mariage. Ah, j'aurais dit, justement, c'est la raison pourquoi on se rappelle de la destruction de Beth Amikdash. Parce qu'il faut déjà savoir l'origine. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Il faut savoir que le Beth Amikdash, à l'époque, c'était notre maison. La maison de chaque juif. Chaque juif, 3 fois dans l'année, on allait à Jérusalem. Des millions de juifs de tout Israël, 3 fois dans l'année, à Pessah et à Shavuot et à Sukkot, on allait en Eretz Israël. On allait au Beth Amikdash. Et on passait là-bas les 3 fêtes. Et imaginez-vous, le contact qu'on avait avec Hachem lorsqu'on avait le Beth Amikdash. Avec le fait déjà d'aller, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas des TGV, il n'y avait pas des voitures,
Il n'y avait pas des motos, il n'y avait rien du tout. Alors, quelqu'un qui habite à Eilat, ou quelqu'un qui habite à Tveria, pour aller à Jérusalem, hein, avec toute sa famille, ça prenait des jours, et des semaines peut-être, une semaine de voyage, pour aller jusqu'à Jérusalem, avec toute sa famille, sur un chariot. Il faut s'arrêter, il faut passer la nuit quelque part, ils vont prendre des tentes. Alors ça prenait du temps. Et surtout après ça, toutes les familles venaient avec les enfants, et à Sukkot. Et imaginez-vous, une fois tous les 7 ans, il y avait le Hakel. Hakel, ça veut dire qu'il y avait tous les juifs réunis. Ça veut dire tout le monde devait être à Jérusalem. Vous savez, c'est quand tout le monde, ça veut dire que les villes, ils se vident. Imaginez-vous, une ville vide pendant, je sais pas, 20 jours. Parce que, disons, 7 jours pour aller, 7 jours de retour, et 7 jours de fête, de Pessah ou de Sukkot. Vous savez, c'est presque 3 semaines. 3 semaines, le mois de Nissan. 3 semaines, le mois de Sivan. Et 3 semaines, le mois de Tishré. Mais vous imaginez presque 3 mois être absent de la maison. Et qui surveille la maison? Qui? Eh bien, mes amis, écoutez très bien, croyez-le ou pas. Eh bien, l'expérience, elle a montré que Hachem, il a dit et c'est écrit dans la Torah, lorsque vous allez à Jérusalem, vous n'avez rien à craindre. Et qui va surveiller nos maisons? Et bien, Hachem, il dit, moi je surveillerai les maisons. Personne ne va rentrer dans vos maisons. Personne ne va rentrer. Et c'était comme ça. C'est des miracles. C'était des miracles et des miracles. C'était des miracles. Et imaginez-vous, 3 mois dans l'année, en dehors de la maison, et le business, et le travail, comment? Eh ben, il y avait le shefa, il y avait l'abondance. Celui qui croit en Dieu, eh ben, Akadosh Baruch Hu lui donne. C'est tout. Il ne faut pas trop chercher à savoir. Alpe Hashem Yahanu, Alpe Hashem Isaou. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la vie de chaque personne, elle est calculée par Akadosh Baruch Hu. Si toi tu te donnes, si toi tu as la foi en Dieu, et tu crois en Dieu, et tu te mets entre les mains de Dieu, et tu ne te poses pas des questions, pourquoi et pourquoi et pourquoi, et que chaque chose qui arrive, tu dis, c'est Hachem qui a voulu, et chaque chose qui arrive, ben c'est Hachem qui a voulu, c'est Hachem qui veut, et c'est Hachem, même lorsque ça va mal, ben c'est Hachem qui a voulu, c'est tout. Celui qui vit cette vie-là, que toute notre histoire, tout ce qui se passe avec nous chaque jour, c'est Alpe Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Ça veut dire que si tu te donnes tout entier pour Hachem, c'est pas tu te donnes à Hachem quand tu veux, non. Ça veut dire que, comme on dit à Rosh Hashanah et Kippour, on dit An neshama lach ve'aguf ba'olach. On dit Hachem, mon corps, c'est à toi. Mon âme, elle est à toi. Ça veut dire, on sait que mon corps, il appartient au bon Dieu. On sait que mon âme, elle fait partie du bon Dieu, et c'est lui qui me l'a donné. Mais est-ce que moi, ma conscience, je la mets entre les mains du bon Dieu, ou bien ma conscience, je la mets entre mes mains à moi? Ça veut dire, oui, mon âme, elle appartient au bon Dieu, oui. Mon corps, oui, tant qu'il veut que je vis, il appartient au bon Dieu, mais je fais ce que je veux. Alors là, c'est pas Alpe Hachem. Là, tu es en train de jouer avec toi-même. Là, t'es fou. Il faut être... c'est comme quelqu'un qui me dit, Rabbi David, lorsque je lui pose la question, tu manges kasher? Qu'est-ce qu'il va me dire? Oui, à la maison, je mange kasher. Voilà, Rabbi David, je ne mens pas. À la maison, je mange kasher. Et Shabbat, tu fumes? À la maison, je fume pas. Et dehors? Ben, dehors, c'est quoi ça? Il est juif à la maison, il n'est pas juif dehors. Réfléchis. Tu manges du cochon? Non, je ne le mange pas à la maison. Et alors, tu ne le manges pas à la maison?
et tu le manges dehors. C'est quelle vie ça? Une vie, il vit en contradiction avec lui-même. Les amis, à l'époque du Beth Amikdash, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, on était, chacun, il habitait dans sa ville. Il y avait les 12 tribus, chaque tribu, il habitait quelque part. Israël était divisé en 12, chacun il avait sa part en Israël. C'est Yeshua ben Nun qui a divisé Israël, la terre d'Israël en 12, et chaque tribu il a reçu sa part. La tribu de Réhouben et de Gad, c'était vers le Golan, vers Tiberia. Et le côté de Yehuda et Binyamin, c'était le côté où il y a Jérusalem aujourd'hui, et jusqu'à Elat. Imaginez-vous, mes amis, faire des voyages de 3 semaines, le mois de Nissan, et 3 semaines, le mois de Sivan, pour la fête de Shavuot, et 3 semaines, le mois de Tishrei, pour passer Sukkot. Alors il y avait des gens qui venaient depuis Rosh Hashanah. Alors vous imaginez, ils vont rester à Yerushalayim pendant 1 mois et 1 semaine, 1 mois et 10 jours. C'est de la folie, c'est inimaginable. Avec quoi ils vont vivre? 3 mois, plus de 3 mois et demi. Je ne comprends pas avec quoi ils vont vivre. Comment, avec quoi? Et comment ils vont... C'est un sacrifice. Ben, mes amis, lorsqu'ils se disent, lorsqu'ils ont la émouna, que tout ce qu'ils font, ils le font pour Hachem, alors ça va bien passer. Regardez Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, pour marier Rachel, il a travaillé 7 ans. 7 ans. Et c'est écrit dans la Torah que les 7 ans, ils sont passés vite. Vite. Écoutez, moi je pense que c'est pas facile, hein. Lorsque quelqu'un, il attend l'avion, alors, lorsque quelqu'un, il monte pour attendre, pour qu'on ouvre les portes pour entrer dans l'avion, tout le monde est excité pour entrer dans l'avion. Et chaque fois qu'on nous dit, il y a encore une attente, alors on est un peu stressé. Ce dimanche-là, j'ai pris un avion ce dimanche de Montréal à New York, et puis il y a eu 1h30 de retard. Et Bémet, hein, chaque quart d'heure qu'ils ajoutaient, c'était stressant. Chaque fois, on regarde, et cette heure et demie là, presque elle n'est pas passée. Je ne comprends pas. Yaakov Abinu, il aimait Rachel, il voulait tellement se marier avec Rachel, à tel point qu'on nous dit que les 7 ans ils sont passés vite. Comment vous comprenez ça? Le contraire, les 7 ans ils devaient devenir 40 ans. Parce que lorsqu'on attend des résultats de quelqu'un qui attend des résultats, chaque jour qui passe, c'est une semaine pour lui. C'est une semaine pour lui. Alors je ne comprends pas comment Yaakov Abinu, cette attente qu'il a attendue, c'était 7 ans qu'il attend Rachel, et les 7 ans ils sont passés aussi vite que possible. Pourquoi? Les amis, parce que Yaakov Abinu, Hasbi Shalom, c'était pour construire la famille, sa famille, qu'il a travaillé pour Rachel. Et il n'avait pas de mauvaises idées. C'était pas parce que Rachel était belle, parce que c'est Yaakov Abinu alav shalom. On ne peut pas imaginer que Yaakov Abinu alav shalom, pour lui c'était comment ça s'appelle, la beauté de Rachel qu'il a été attiré par la beauté de Rachel. Non. Pour Yaakov Abinu, Rachel c'était la tzadeket. L'attirance de Yaakov, parce que Yaakov il était attiré par le mariage avec Rachel, c'était sa tzidkout, c'est une tzadeket. Une tzadeket, c'était pas Hashem Shalom. Yaakov Abinu, il veut se marier avec elle pour le plaisir. Alors si c'était pour le plaisir et pour sa beauté, alors là, les 7 ans, il serait devenu peut-être 40 ans. Mais là, non. Yaakov Abinu, il voulait
simplement accomplir la mitzvah de se marier avec Rachel Imenu pour avoir des enfants qui vont dans le chemin de Dieu. Et ce qu'il a tiré Yaakov Avinu le plus sur Rachel, c'était qu'elle était généreuse, elle était tzaddiket, elle était bien. Et c'est ça qu'il a tiré. Donc pour lui, ça passe vite. Vous savez, mes amis, lorsque beaucoup de fois ça arrive, lorsqu'on va passer les vacances quelque part, on va pour 2 semaines, 3 semaines, ça passe vite, ça passe très vite, les jours passent vite, vite, vite. Yaakov Avinu alav shalom, c'était la même raison pour Yaakov Avinu. Vous savez, pour lui, c'est le mariage avec Rachel pour fonder un foyer, pour Akadosh Baruch Hu. Donc, les 7 ans, ils sont passés vite. Mais lorsque, mes amis, il y a un problème d'intérêt ou de plaisir, alors ça passe. Alors là, l'attente, même si elle est courte, même si elle est longue, alors elle devient très longue. Mais lorsqu'il n'y a pas de plaisir, même si elle est longue, elle devient courte. Mes amis, lorsqu'on avait Beth Amikdash, les Juifs, ils allaient au Beth Amikdash pour Hachem. Donc le temps, Bémet, je vous dis quelque chose, ils avaient tellement confiance en Akadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'ils ils sentaient pas le problème du temps. Et en plus, Hachem, en faisant plaisir à Akadosh Baruch Hu, ils avaient la bracha, ils avaient le shefa, tout la bracha. Mes amis, il y a beaucoup de gens qui pensent que ne pas donner la tzedaka, c'est enlever de sa poche. Le contraire, tu donnes la tzedaka, alors tu as du jour dans ta poche. Tu as jour dans ta poche, c'est pas quand on enlève de la poche. Mes amis, réfléchissez un peu. 3 mois absents de la maison, lorsqu'on avait Yerushalayim, lorsqu'on était au Beth Amikdash. Les villes, ils sont vides. Les villes, ils sont vides. Il n'y a personne dans les villes. C'est surveillé. Chaque année, les Juifs y passaient cette expérience 3 fois dans l'année. 3 fois dans l'année. Donc, c'était pour eux super. Vous imaginez qu'est-ce que nos sages y disent? Que tous ces millions de Juifs qui s'étaient concentrés à côté du Kotel, c'est de la folie, mais c'est inimaginable. C'est inimaginable, tout ce monde-là, au Kotel, c'est pas possible, des millions de personnes. Imaginez-vous, dans le Kotel, combien de gens peuvent avoir dans le Kotel? Peut-être jusqu'à 700, 800 000 personnes. Et il n'y a pas de tente. Mais là, il y avait des millions de personnes, avec leurs tantes, toute leur famille, les enfants, les femmes, tout le monde était là, tout le monde était présent. Quelle place il y avait? Eh ben, il y avait la bracha. 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 Mes amis, on fait les choses que Hachem nous demande de faire. Il y a la bracha. Al pe Hachem ilchu ve al pe Hachem isau. Vous savez, dans la paracha précédente, dans la paracha de Massaï, là-bas c'est écrit les 42 voyages que les Juifs ils ont fait dans le désert. 42 voyages. Et la Torah, elle écrit, ils ont quitté cet endroit pour atterrir à cet endroit. Ils ont quitté cet endroit, ils ont campé dans cet endroit. Et alors la question se pose, pourquoi la Torah nous écrit tous ces voyages que les Juifs ils ont fait? Quelle est la raison? Quelle est la raison que la Torah nous écrit? C'est comme ça, par exemple, maintenant, moi, je vous donne un cours et je vous raconte tous les voyages que j'ai fait en Amérique. J'étais à Montréal, et de Montréal, je suis parti à New York, je suis parti là, et de là, je suis parti là, et de là, je suis parti là, et de là, je suis parti là. Ça ne va pas vous intéresser. Qu'est-ce que ça va vous intéresser là où je suis parti? Ça ne va pas vous intéresser. Alors, imaginez-vous que je vous le dis une fois, ça va vous intéresser. Mais je vais vous le dire chaque année.
chaque année, je vous réunis et je vous dis, mes amis, l'année dernière, j'étais à tel endroit, et de là-bas, je suis parti là, et encore l'année, j'étais là. C'est ennuyeux. Alors pourquoi la Torah nous écrit une paracha entière qui s'appelle la paracha Massé, la paracha des voyages, et là-bas, la Torah, elle nous écrit ce que les Juifs, dans le désert, ont tourné le désert pendant 40 ans. De là, en sortant de l'Égypte, ils sont arrivés à Ramsès, de Ramsès ici, d'ici ici, Pourquoi? Mais mes amis, il y a une phrase qu'il faut savoir. C'est écrit Al Hashem Isaou, Al Hashem Hanou. Tous ces voyages-là qu'ils ont fait, c'était sur ordre d'Hachem. Hachem, il leur a dit de quitter là. Hachem leur a dit, alors il faut s'arrêter là. Et après, Hachem leur a dit, quittez cet endroit. Et après, une fois qu'ils voyagent, arrêtez-vous ici. Ça veut dire que la Torah veut nous apprendre que la vie d'un juif, il doit être toujours Alpé Hachem. Celui, mes amis, qu'il a la Emouna, qu'il a la foi en Hachem, alors Hachem, il va le guider. Hachem, il va le guider. Il ne va plus être lui, c'est Hachem qui va le guider. Hachem, il va lui dire, pourquoi des fois ça vous arrive? Vous quittez la maison, au lieu d'aller à gauche, vous prenez la droite. Alors quelqu'un vous appelez. Eh, monsieur, je vous ai vu ce matin, au lieu de prendre la gauche, vous avez pris la droite. Pourquoi? Mais chaque jour, vous prenez le chemin inverse. Ben, tu vas dire, je sais pas. Mais vous avez quelqu'un qui croit en Dieu, il faut qu'il sache que c'est Hachem qui a voulu. Au lieu qu'il tourne à droite, il tourne à gauche. Au lieu qu'il tourne à gauche, il tourne à droite. Lorsque tu mets ta vie entre les mains d'Hachem, alors Hachem, il te guide. Le business, le commerce. Lorsque tu es dans ton commerce entre les mains, j'ai la foi en Dieu. C'est lui. C'est Akash qui va diriger ma voie. Voilà. C'est Hachem. C'est Hachem qui va diriger. Alors Akash il va t'aider pour réussir. Tout à l'heure, il y a une femme qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, j'ai eu 3 demandes. Comme ça, il me dit. 3 demandes au mariage. Et je ne sais pas quoi faire. Et les 3, ils sont bien. Je ne sais pas. Le même jour, les 3. Jusqu'à que je pense à qui je vais répondre. Et je reçois une autre demande. Je ne sais pas. Je dis, ma fille, laisse Hachem faire les choses. Il y a 3. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire c'est là ou c'est là ou c'est là. Ou celui-là ou celui-là ou celui-là. Laisse rentrer les mains d'Hachem. Le premier qui t'appelle, c'est lui. Voilà, ça c'est ma réponse. Le premier, elle laisse rentrer les mains d'Hachem. On va pas, les 3 options, ils sont bonnes pour Hachem. Mais devant ça, quand je regarde ici, celui qui va être ton mazal, c'est lui qui va. Alors, elle m'a dit, Rabbi David, c'est ce que je vais faire. Elle a eu l'émouna. Elle a laissé Hachem décider. Maintenant, il y a 3 options. Maintenant, elle ne peut pas choisir. Ici, c'est pas des cartes qu'on choisit. Quelle carte? Ici, c'est la vie, un mariage. C'est un Akadosh Baruch Hu, là. Là, il faut laisser Hachem jouer. C'est tout. Mes amis, c'est ça ce qui s'est passé pendant 40 ans dans le désert. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi la Torah, elle nous écrit tout cela? Quelle est la raison? Pourquoi la Torah, elle ne va pas nous dire que, Alpé Hachem, avec l'ordre de Hachem, ils ont fait tous les voyages qu'ils ont fait dans le désert? Pourquoi la Torah, elle va m'écrire le nom de chaque endroit? Ils sont arrivés à Tel Aviv, et de Tel Aviv, ils sont partis à Dimona, ils sont arrivés à Dimona, et de Dimona, ils sont partis à Eilat, et ils sont arrivés à Eilat, et de Eilat, ils sont partis à Tveria. Pourquoi la Torah, elle m'écrit tous les noms? Pourquoi? Ben, mes amis, on sait que c'est, très bien, on sait que c'est Hachem. Lorsqu'on se donne, mes amis, lorsqu'on a quitté l'Égypte, c'était Alpé Hachem. On n'a pas quitté l'Égypte tant que Hachem n'a pas donné l'ordre de quitter l'Égypte. Même avec tous les coups que Paro il a reçus, même lorsqu'il a reçu la dernière Maca, le dernier coup,
Makat Bechorot, Moshe Rabbeinu a dit non, on quitte pas l'Égypte. Alors que l'Égypte, tout le monde supplie les Juifs de quitter l'Égypte, et Moshe dit non, jusqu'à que Pharaon, ce que Hachem nous dit de quitter l'Égypte. Donc vous voyez que tout ce que le peuple juif a fait pendant ces 40 ans-là, c'était Alpé Hachem. C'était sur l'ordre d'Hachem. Ça veut dire, ça c'est une leçon à apprendre, que toute une vie du peuple juif, pendant ces 40 ans dans le désert, c'était Alpé Hachem, sur l'ordre du bon Dieu. Il ne pouvait pas bouger d'un mètre, d'un centimètre, sans que Hachem il leur donne l'ordre. Alors on pose la question, pourquoi la Torah, elle a écrit les noms de chaque endroit où ils ont campé, et de là où ils ont campé, ils sont partis à un autre endroit. Pourquoi tout ça? Vous savez pourquoi? Parce que la Torah veut nous apprendre à chaque endroit où les Juifs, ils ont campé, à chaque fois où les Juifs, ils ont voyagé, il s'est passé une histoire. La vie juive, elle est pleine d'histoires. Vous savez que dans le ciel, même un geste que tu fais, c'est écrit dans le ciel. Un geste, tu te grattes la tête, c'est écrit dans le ciel. Mes amis, il faut savoir une chose. Il y a des gestes qu'on fait qui peuvent être constructifs. Il y a même des gestes qu'on fait qui peuvent être qui vont détruire. Rigoler sur quelqu'un, ça détruit. Ça détruit. Tu fais kavod à quelqu'un, ça construit. Tu honores quelqu'un, ça construit. Tu fais kavod à tes parents, tu fais kavod à ta belle-mère, tu fais kavod à ton beau-père, c'est une histoire. Tu déshonores tes beaux-parents, c'est une histoire. Une histoire, elle peut naître. Un divorce peut arriver. Tu donnes tzedaka à quelqu'un, une histoire, elle peut arriver. Tu fais vivre une famille. Peut-être cette famille-là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Vous savez, mes amis, il y a quelque temps, j'ai aidé quelqu'un, une petite somme, il y a à peu près 20 ans. Vous savez, 20 ans plus tard, j'étais au Canada, je reçois un monsieur, et ce monsieur, il me dit, je suis venu pour vous dire merci, et je voudrais bien aider vos institutions. Je ne le connais pas. Je lui dis merci, pourquoi? Il me dit parce qu'il y a 20 ans, vous avez donné de l'argent à mon père pour passer Shabbat. Et l'argent qui lui restait, ce que vous lui avez donné, eh ben, il nous a fait vivre la semaine, et chaque fois il nous répétait, on mange de l'argent de Rabbi David Pinto. Alors, il me dit, Rabbi David, grâce à Dieu, j'ai réussi dans les affaires. Et pour moi, pendant ces 20 ans, je disais, si mon père, il nous a pas donné, et ce Shabbat nous a raconté beaucoup des histoires sur Rabbi Pinto. Donc pendant 20 ans, je pense à toutes ces histoires que notre papa nous a racontées sur Rabbi Pinto. Et ces histoires-là, grâce à Dieu, tout le temps, je pensais à ces histoires. Et grâce à Dieu, chaque fois lorsque je commençais à faire des affaires, toujours, je pensais à Rabbi Pinto. Et j'ai réussi, grâce à ces histoires que mon père racontait pendant toute la semaine, et grâce à la tzedaka que tu lui as donnée. Donc là, je suis venu payer. Donc vous voyez, mes amis, j'ai fait une histoire qui m'a apporté du bénéfice, une histoire qui s'est passée il y a 20 ans. Combien j'ai donné? $200, 200 euros, 300, 400, je sais pas, 500 shekels. 500 shekels. 20 ans plus tard, voilà ce que je trouve. Une histoire. Mes amis, c'est la raison pourquoi la Torah, elle a écrit les noms de chaque ville. La raison pourquoi la Torah, elle a écrit les noms de chaque ville où les Juifs, ils sont partis,
Parce que dans chaque endroit où ils ont campé, chaque endroit d'où ils ont voyagé, il s'est passé une histoire là-bas. Donc, de cette histoire-là, on apprend des choses. Par exemple, il y a un endroit qui s'appelle Ritma. Pourquoi la Torah l'appelle Ritma? Parce qu'il y avait du Lachon Hara. Les Juifs, ils ont parlé du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Et à cause de ça, ils sont rentrés 40 ans dans le désert. Et à cause de ça, aujourd'hui, on est en exil. Vous voyez, il y a une histoire qui s'est passée à vie. Donc, c'est important. La Torah veut nous apprendre qu'un acte d'une personne qu'il peut faire dans sa vie, ou bien ou mal, il peut construire une histoire. Vous savez, mes amis, un homme avec $1, il achète la loterie, il peut devenir milliardaire. Voilà, il y a quelqu'un qui a gagné 780 millions de dollars pour 3-4 dollars qu'il a joué. Voilà, une histoire pour 4 dollars. Une vie s'est construite pour 4 dollars. Il y avait, mes amis, une belle histoire. Quelqu'un, il était à Essaouira. Il a visité la maison de Rabbi Haim Pinto l'année dernière. Donc, vous savez, la maison de Rabbi Haim Pinto, il y a là-bas le Kissélia ou la chaise de Eliyahu Hanavi. Il s'est assis. Et jamais dans sa vie, lui, il était sandak dans sa vie. Et puis, pour la première fois dans sa vie, il s'assoit sur la chaise de Eliyahu Hanavi. La première fois. À la maison de Rabbi Haim Pinto, il y a là-bas la chaise de Eliyahu Hanavi qu'elle appartenait à Rabbi Haim Pinto. Il s'assoit sur cette chaise-là. Et qu'est-ce qu'il a prié? Hachem, j'ai jamais été sandak dans ma vie. Mes amis, l'histoire, elle s'est passée. Voilà, c'est tout. Il y a 2 semaines, il y a un ami à lui qui avait un garçon. Il lui a dit, je veux que tu sois sandak. Je lui ai dit, attends, mais je suis pas ton père, je suis pas ton beau-père, je suis pas ton rabbin. Pourquoi tu me choisis? Ben, je sais pas, je pense à toi. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, ben, je t'ai choisi. Je veux que tu sois le sandak de mon fils. Il rentre chez lui à la maison, il parle à sa femme. Il dit, c'est bizarre. On m'a invité, tel été m'invite pour être sandak. Je comprends pas pourquoi. Il lui dit, ben, je sais pas. Il lui dit, attends. Tu te rappelles, on était à Essaouira? Elle a eu de Rabbi Haim Pinto. Il dit, oui. Viens, on va voir toutes les photos qu'on a prises. Ils ont commencé à voir des photos. Hop, la photo où il était à la chambre de Rabbi Haim Pinto, assis sur la chaise d'Eliyahu Hanavi. Ah, je me rappelle, j'avais prié à Hachem que je voudrais un jour être sandak. Waouh! Même ça, quand je l'ai écouté. Waouh! Vous voyez? Une prière, elle a fait. Et dans tout Montréal, il parle de cette histoire-là, que ce monsieur-là, il était sandak. Mais pourquoi il est sandak? Pourquoi il est sandak? Mais attends, mais c'est pas le rabbin, c'est pas le père, papa, tout le monde parle. Et donc, il était obligé de le raconter. Eh bien, j'ai prié pour qu'un jour je serais sandak. Et voilà, dans les 9 mois, je suis devenu sandak. Ben, c'est ce que la Torah veut nous écrire. Et la Torah, elle veut inscrire une histoire d'un geste, d'une parole, d'une prière que le monsieur peut faire. Ma mère, que Dieu repose son âme en paix, toujours ma mère était assise en face des bougies. Elle allume les bougies, elle prie pour tout le monde. De qui elle a pris ça? De mon père. Combien de milliards d'histoires mon père il a créé avec des bougies qu'il allumait et les prières qu'il faisait. Vous savez, avec la Emouna, on crée des histoires, on crée des solutions, on crée des avenirs. Et ça va rester toujours dans l'histoire. Mes amis, maintenant vous avez compris pourquoi la Torah, elle nous raconte tous les voyages qu'ils ont fait les Juifs dans le désert, pour nous rappeler qu'à chaque endroit où ils ont campé, pendant les 42 voyages qu'ils ont fait, pendant les 40 ans, il y a une histoire qui s'est passée, ou une bonne histoire, ou une mauvaise histoire. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est ils ont quitté l'Égypte, la première année de leur sortie de l'Égypte, ils sont rentrés en Israël après 40 ans, malheureusement. Après
600 ans, non, après presque 1000 ans, le premier temple a été détruit. Et ils ont quitté Israël. Et encore, ils vont voyager pendant 70 ans, jusqu'à qu'ils sont retournés en Israël encore. Ils ont reconstruit le deuxième temple. Et après 500 ans, Titus a détruit le deuxième temple. Et les Juifs encore, ils sont sortis. Mais de la même façon qu'on est sortis, on va retourner. Regardez, les Juifs ont quitté l'Égypte, ils sont rentrés en Israël. Après, ils ont été exilés d'Israël la première fois. Ils sont retournés encore en Israël. Ils l'ont reconstruit. Ils sont ressortis d'Israël après la destruction du deuxième temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retourner. Voilà. C'est la raison pourquoi on parle de la destruction du temple. On n'a pas encore tourné la page. Parce qu'on n'est pas arrivé à construire encore le troisième temple. Vous avez compris? Maintenant, vous avez bien compris pourquoi on n'a pas tourné la page de la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas construit pour la troisième fois, la page n'est pas tournée. Et c'est la raison pourquoi on reste encore connecté au Beth Amikdash. On est encore connecté pour plusieurs raisons. L'une des raisons pour se rappeler les beaux moments qu'on a passés lorsqu'on était en Israël avec le Beth Amikdash, avec le temple. Qu'on quittait nos maisons pour aller au Beth Amikdash pendant 3 fois dans l'année, 3 mois et demi dans l'année. Et Baruch Hashem, il ne manque rien du tout. Les sentiments qu'on avait à cette époque, ils nous manquent aujourd'hui. Ça nous manque tout ça. Ça nous manque. C'est un miracle qu'on voyait au Beth Amikdash. Ça nous manque le Kohen Gadol. Ça nous manque tout. Il y a une fois Rabbi Shua ben Levi qui rencontre Eliyahu Navi. Il lui dit, quand Mashiach va venir? Il dit, va lui demander. Alors lui demande, mais je ne sais pas où est-ce qu'il trouve. Il dit, cherche-le. À tel et tel endroit, tu vas le rencontrer, demande-lui quand est-ce qu'il va venir. Rabbi Shua ben Levi, il va à l'endroit que Eliyahu Navi lui a dit, il rencontre Mashiach, il lui dit, Mataïka Timor, quand tu vas venir pour construire le troisième temple? Quand? Il lui dit Ayom, aujourd'hui. Waouh, super. Rabbi Shua ben Levi, il retourne à la maison, il se prépare pour la venue de Mashiach. Il n'est pas venu. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Quelques temps plus tard, il rencontre Eliyahu Navi. Eliyahu Navi lui pose une question. Alors, t'as vu Mashiach? Il a dit, oui, mais il m'a menti. Comment il t'a menti? J'ai posé la question, quand est-ce qu'il va venir? Il m'a dit aujourd'hui, il n'est pas venu. Il a dit, t'as pas menti. Il t'a dit Hayom. Hayom et Bekolo Tishma. C'est-à-dire, Mashiach, il est prêt pour venir, pour construire le troisième temple. Mais il faut qu'on écoute la voix de Dieu. Regardez aujourd'hui en Israël que Dieu nous réunisse. Mais malheureusement, vous savez, le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. La haine gratuite. Et malheureusement, aujourd'hui en Israël, avec tout ce qui se passe, cette haine gratuite qu'il y a, les religieux, les non-religieux, la gauche, la droite, qu'est-ce que, malheureusement, on n'a pas appris la leçon du passé. La leçon du passé, c'était, on était bien en Israël, réunis autour de Beth Amikdash, autour de Hakadosh Baruch Hu. Et au moment qu'on a commencé à s'éloigner du Beth Amikdash, lorsque les cœurs, ils ont commencé à s'éloigner des uns des autres, le Beth Amikdash a été détruit parce que le Beth Amikdash, c'est pour nous réunir.
c'est pas pour nous désunir, c'est pour nous réunir. À quel? Pour nous réunir, malheureusement. Aujourd'hui, au lieu qu'on se réunit, alors, déjà, on n'a pas le Beth Amikdash. On n'a pas le Beth Amikdash. Que Dieu préserve, il faut qu'on fasse attention. Nous, on prie Hachem pour que Hachem nous construise le Beth Amikdash. Et nous, on est en train de s'éloigner les uns des autres. Et en même temps, on éloigne la construction de Beth Amikdash. On éloigne la venue de Mashiach, que Dieu préserve. Alors, il faut que chacun de nous, il se renforce dans l'amour gratuit. Que chacun de nous, il fait, Be'ezat Hashem, que prier, ne pas se déconnecter du passé. Vous savez, Napoléon, une fois il est arrivé, lorsqu'il a fait la guerre avec la Russie, il arrive en Russie, et il a vu que les Juifs ne sont pas venus lui présenter comment ça s'appelle, les vœux de sa victoire. Alors ils lui ont dit, ces généraux, aujourd'hui c'est un jour de deuil chez les Juifs. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, ils disent que le temple a été détruit, c'est Tisha B'Av chez eux. Napoléon, il convoque les rabbins. Il leur dit, j'ai pas compris, c'est quoi le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de deuil chez vous? Ben, ils ont dit parce que le jour de Tisha B'Av, le Beth Amikdash a été détruit. Et alors, il leur pose la question, il y a combien de temps? Il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Non, il y a presque un peu moins de 1700 ans. 1700 ans, vous pleurez la destruction du temple? Ils ont dit oui. Oui, on peut pas. C'est dur parce que lorsqu'on était au Beth Amikdash, le Beth Amikdash nous réunissait. Maintenant, on est dispersés dans le monde entier. Et Napoléon, il leur a dit, ben celui qui ne s'est pas connecté de son passé, c'est qu'il va avoir un bon passé dans l'avenir. C'est qu'un jour, vous allez voir le Beth Amikdash. Mes amis, on n'a pas besoin que Napoléon nous le dise, on le sait. Et c'est la raison pourquoi on a fait l'Égypte, Israël, après on a fait Israël, après la destruction du premier temple, l'exil dans le monde entier, et après encore, on est retourné en Israël de l'exil, et après Titus il est venu, il a redétruit le Beth Amikdash, on est reparti encore de là-bas, et maintenant on est de retour. Donc, on est vers la fin de cet exil pour voir Mashiach et voir le 3e temple, si Dieu veut. Donc, on ne peut pas se déconnecter du passé, parce que maintenant, on retourne au passé. C'est-à-dire, on va apporter le passé au présent, et ça va être un présent infini, si Dieu veut, avec le royaume d'Hachem et Mashiach, et que Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité. Amen. Maintenant, on va voir un petit tzaddik ou un petit quelque chose. Que le bon Dieu vous protège. Amen. La semaine prochaine, le cours aura lieu mardi soir à la place de mercredi. Oui, alors c'est vrai. Mardi soir, si Dieu veut, parce que mercredi soir prochain, c'est Tisha B'Av, donc on ne peut pas faire le cours. Mais on va faire le cours mardi soir, avec le Kotel, en direct au Kotel. Je répète, pas mercredi prochain, mardi prochain, pas mercredi prochain, le soir, c'est Tisha B'Av. Ce cours de Torah-là, il y a la mémoire de Yosef Lahmi, Mathilde Mesouda, Nishmato Began Eden, Amen Karason. Alors, qu'est-ce que ça dit qu'on va aller maintenant? Le Sanégor d'Israël. Alors, le Sanégor d'Israël, c'est l'avocat. L'avocat d'Israël, qui était Rabbi Tzhak Halevi de Babitchov, alav shalom. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la Ilula de Aaron HaKohen, le frère de Moshe Rabbeinu. Aaron HaKohen, alav shalom.
Hachem vous protège à vous tous, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Vous pouvez allumer vos veilleuses plus tard. Le Ishmat, Rabbi Yitzhak Halevi de Babitchov Alav Shalom, enterré en Ukraine. Il y avait une histoire, on raconte sur lui qu'il y avait un juif qui fumait Shabbat. Il fumait Shabbat et il est venu, comment il s'appelle, un de ses élèves, et il a dit à Rabbi Yitzhak Halevi, Rabbi, il y a un juif qui fume Shabbat dehors, il s'appelle tel et tel. Alors, Rabbi Yitzhak Halevi, il a dit, c'est pas possible. Non, je te crois pas. Rabbi Yitzhak Halevi, il sort, il voit le juif qu'il avait la cigarette dans ses mains. Et lorsqu'il a vu Rabbi Yitzhak Halevi, il a pris la cigarette, il l'a jetée. Alors Rabbi Yitzhak Halevi lui dit, ça va, tu vas bien? Baruch Hashem. Ah, je sens la cigarette. Tu fumes? Il a dit, oui, j'ai fumé une cigarette. Rabbi Yitzhak Halevi, il lève les yeux vers le ciel, il dit, Hashem, tu vois, ce juif-là, il ment pas. Il aurait pu me dire, non, j'ai pas fumé. Il ment pas. Toujours, il était avocat pour chacun. Il y avait même les non-juifs. Il était connu, les juifs qui venaient chez lui demander des brachot, des bénédictions. Mais beaucoup de fois, ça arrivait que les non-juifs, ils venaient chez lui pour lui demander des brachot. Et il les bénissait. Il avait ce qu'on appelle l'amour de la personne. Toujours, il trouvait des solutions pour bénir les gens. Et il faisait pas attention. Celui-là, il est juif, celui-là, il n'est pas juif. Chez lui, celui qui croit en Dieu, celui qui venait chez lui lui demander une bénédiction, il est prêt à la faire. Voilà, que son mérite soit avec vous. Et je vous embrasse à vous tous. Voilà. Lorsque je dis je vous embrasse, ça veut dire avec le Sefer Torah. C'est pas le mérite de la Torah qu'elle est sortie de ma bouche aujourd'hui, et que Dieu fasse que ça devienne comme la Torah, et c'est cette Torah-là, elle va tous vous embrasser, et puis Pinto soit avec vous. N'oubliez pas la Iloula de Pinto. Cette année, au Maroc, le 7 septembre, si Dieu veut, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et comme ça, on prend Rabbi Haïm Pinto comme un avocat, et c'est un chef qu'on voit, Mashiach Tzidkenu, Amen Ken Ratzon. Bonne soirée. מעתה